Ah putain, Fort Death, caraille. Putain. Et tu vois, ceux qui vont l'avoir peut-être, regarde. Look. Putain, c'était un bœuf, nom de Dieu. Fais chier. Merde. Putain. Putain, c'était la grosse ça, c'est sûr. Merde. Regardez un peu cette carte commune. Va épuiser cette ragnole là, j'en ai ras le cul de faire des petites. Là. Allez, en espérant que la nuit soit bonne. Hello. Bonjour. Hello. La Victoire est en train de parler là, tous les jours il y a une prime gros poisson, donc on va donner 50 € par jour par équipe en plus pour essayer de choper cette prime gros poisson. Et ce sera par secteur, donc on est 10 par secteur. Et donc 10 x 50 ça peut faire 500 balles par jour, pour le peu qu'on gagne 4 fois ça peut faire 2000 balles. Bon là on est en train de voir avec les Roumains là, donc du coup je savais même pas, en fait la pêche ici ce sera pas une compétition au nombre de poissons mais au plus gros poissons, donc les 5 plus gros poissons sur les 4 jours. Ça nous arrange pas parce que nous on venait là pour faire du nombre et en fin de compte il va vraiment falloir faire des gros poissons, donc bon ça va être au petit bonheur la chance, ça va être chaud mais bon ça va être marrant, on va faire des carpes et on verra bien. Il va falloir vraiment faire des très gros poissons pour essayer de gagner. Ici, logiquement, c'est 2,70 m, mais maintenant on dit que c'est un... Bon. Non, là il nous faut A4, A5, A3, à gauche, là, tu vois, du A6, A7, ouais, jusqu'à 9, ouais, jusqu'à 9. Il nous faut la digue pour tenter de gagner le truc. Après, comme c'est par secteur, en fait, il n'y a pas de premier, deuxième, troisième ici. À chaque fois, ils prennent les 3 premiers de chaque secteur. Donc même si on est sur le secteur B, il faudra quand même finir premier du secteur B pour avoir la dotation. Ils sont plus gros, on va en faire un paquet pour avoir les belles. Donc là, Victor va boire le petit coup. Allez, qui c'est avec Victor? C'est un peu Jägermeister. Et donc là, il va choisir l'ordre de passage. Et donc après, moi, j'irai prendre dans l'autre coupe le poste. Combien? 4e à choisir le poste. C'est bon ou pas? Oh, carré. Ah. Allez, votre poste. Hop, sorry. B4. B2. Ah, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Je crois que j'ai pris le... Oh non, B2 fait chier trop face là-bas. B2. Bon, carré que c'est pas bon. Alors on fera pas les plus gros poissons. Là ça va être chaud de faire les gros poissons. Ouais, là ça va être chaud de faire les gros poissons. Par contre voilà, ouais ça va être chaud de faire les gros poissons. Ça va être très dur de faire les grosses carpes parce qu'on est on n'est pas sur le poste qu'il faut. On est dans le secteur B, il aurait fallu être sur le secteur A. Et dans les B, on est dans les moins bons des B. Oh carré. Ça va être chaud. On est parti, on va ici sur le B2. On va voir ce que ça donne. À un moment donné, il va falloir pêcher très loin pour pouvoir faire des carpes. Allez, on va s'installer, il y a un peu de boulot, la pêche commence à midi. On verra déjà ce soir ce que ça donne, mais ça va être compliqué de battre les secteurs A, mais on peut faire quelque chose sur le secteur B. Allez, go! Voilà, j'ai des conseils d'un copain là. Gabor qui me dit qu'il y a une fosse apparemment devant nous, à 130 mètres. Le problème c'est qu'il n'y a pas large entre les tubes pour pêcher. Et ça va être, ouais, ça peut être très bon signe. Par contre la carpe, il y en a chier. Oh, tout ce qu'il y a. Oh, c'est tard ici.
t'as fait la... On a les canapés chez moi ou pas? Même pas. Les vêtements, tout ça, on peut poser ça là. Pété quoi. Faudra qu'il y en ait un qui reste en waders toute la journée. Le cradle, tu peux le descendre en bas direct. Quoi? Le cradle en bas direct. Le Daiko aussi? Ouais. Et Mich, ouais. Parce que eux, leur ring, c'est là. Putain, j'aurais préféré être là-bas. Mais là, si ça avait été au nombre de poissons, on les aurait explosés dans la peu de profondeur. Le problème, c'est que là, c'est les grosses. Parce que là, on va allumer le chauffage. Là, il fait froid déjà. Ah bah, moi, j'ai eu H24 le truc. C'est con, ça fait pas droit quoi. Serre-le en bas comme ça. Ça bougera pas. On peut le remettre en retrait. Ouais. Allez, là, je suis en train de sonder, puisqu'on a le droit de sonder jusqu'à 15h. Donc, il est 11h. J'essaie juste de voir, en fait, même pas la profondeur, parce que je sais qu'on n'a pas profond. Si on a 1m50 devant nous et encore. C'est ce qu'on avait déjà eu là-bas. C'est vrai que si on avait été plus côté digue, ça aurait été un peu plus cool pour la profondeur. Là, en fait, ce que j'essaie de chercher, c'est une zone peut-être un peu plus propre, puisqu'on m'a parlé d'une zone à 130 mètres, bien plus dure. Et apparemment, c'est là-bas qu'il y aurait des jolis poissons peut-être à faire. Donc voilà, je m'en doutais. En fait, je vais vraiment être gêné par cette butte derrière moi. Il va falloir que je lance d'en haut. Ça va vraiment être la merde. Donc on va mettre le rod pod en haut. On va pêcher d'en haut, il n'y a pas le choix. Je sais pas comment ils font les Hongrois pour pêcher du bas, je veux bien voir. Mais ça pourra, ils peuvent pas lancer loin, c'est pas possible. Moi, si je veux pêcher à 130 mètres, il faudra que je pêche du haut. Là, j'ai eu, heureusement, j'ai un loco là avec qui j'ai sympathisé en fait en avril. Et là, il m'a dit que bon, le poste n'était pas mauvais pour le secteur. Il aura peut-être fallu que je sois plus tôt en face là-bas d'après lui. Il est pas mauvais pour le secteur. Le seul truc, c'est qu'il faut pêcher loin. Mais quand je vois les marqueurs des autres pêcheurs, on est vraiment, il y a 20 mètres entre nous. Donc on est très serré, ça va être taré. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer et ça va vraiment être une pêche de folie. Bon là ce que je regarde c'est où est-ce que lancent les plombs des voisins. Je ne savais pas s'ils pêchaient loin ou haute. Parce que là en fait on est vraiment quadrillé. Et les voisins de droite ont l'air de botter un petit peu. Elle est vraiment les trois gars sont vraiment baraqués. Donc ils envoient les plombs à 130, ça m'arrange pas du tout. À ma gauche, je pense que ça va plutôt être un peu à l'arrache pour leur pêche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me dis qu'il y a plus de poissons à gauche, peut-être à faire pour nous. Ça va vraiment être une pêche très spéciale. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive de pêcher vraiment aussi serré. Il va falloir se démarquer. On va se démarquer avec les appâts, ça c'est sûr, parce qu'on va faire quelque chose que eux ne font pas ici, notamment pêcher au pelet. Alors savoir qu'on n'a pas le droit de pêcher au pelet pur, on doit accompagner ça d'une pop-up ou autre. Donc du coup, on met des demi-pop-up. Là, je vois que tout le monde veut pêcher au plus loin derrière les piquets. Nous, ce qu'on va faire, on va sûrement pêcher à 2 cannes derrière les piquets et à 2 cannes devant les piquets, puisque je me dis qu'il n'y aura pas beaucoup de pression de pêche entre nous et les piquets, puisque tout le monde va aller pêcher derrière ces piquets-là. Et je pense qu'il faut faire un coup à 135, vous voyez, et puis ne pas l'amorcer, vraiment 2 billes perdues, voilà, en face là-bas, 2 pelets perdus, et un coup au cobra peut-être à 100 mètres pour essayer de prendre des carpes qui circuleraient dans les fils. Ça va vraiment être spécial comme pêche pendant 4 jours, mais je veux y croire sur ce secteur. Le seul truc, c'est qu'on est vraiment serré. Bon allez, c'est parti. Le coup d'envoi vient à l'instant d'être donné. Donc on lance pas les cannes. On va juste attendre de voir comment nos voisins les placent. C'est très important. Est-ce qu'ils vont mettre les 4 derrière les marqueurs? Est-ce qu'ils vont faire des escaliers immenses? Est-ce qu'ils vont faire des coups au bord? Aucune idée. Je sais même pas comment nous on va placer nos cannes. C'est vraiment 4 jours très spéciaux qui nous attendent. Allez. Putain, t'as vu où il a déjà lancé en face? On va tous se croiser. Je vois pas comment c'est possible de faire une pêche ici. Je vois pas du tout comment c'est possible. Non. Bon allez, maintenant c'est aussi de voir ce que vont faire nos voisins. Donc j'ai pas lancé trop loin. J'ai lancé à hauteur des piquets là, à 120 mètres. Hop, on va laisser le rod pod assez haut. Ça fait moche mais c'est pas grave. Je vois que les voisins cobratent tout de suite. Et nous, on va pas cobrater. On va essayer de laisser une zone safe. C'est-à-dire une zone où il n'y a pas d'appât sauf les nôtres. On va au moins commencer comme ça. C'est pas dit qu'on cobrate à partir de la journée. On va commencer comme ça et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour mettre 4 cannes, ça va être très compliqué.
Ça va être un massacre. Ça va vraiment être un massacre. Massacre de carpe, mais ça va être très dur de pêcher. Hein. Ça me fait pas rêver. Hein. Tu te rappelles comment c'était beau en avril? Allez, je suis en train de voir que je peux passer mes 4 cannes. Parce que j'ai mis le rod pod en bas et du coup, on voit beaucoup mieux notre espace de pêche. Ouais, on va faire ça. Il faudra qu'on clippe d'en haut. Bon allez, là je suis en train de me préparer une passerelle. Faut que ce soit solide. Parce que du coup si je veux gagner 2 mètres sur ma bordure, plutôt que de mettre le rod pod en haut et de m'embêter en fait avec les cannes, j'ai donc trouvé cette solution. Voilà, j'ai une jolie pierre. Hop là. Et comme ça en fait ça m'avance vraiment 2,50 m quasiment. Ce qui fait que quand je vais lancer, et j'ai pu regarder à l'instant, mon plomb est parfait. Et donc là je suis vraiment bien. Et là, on va mettre en place une stratégie qui, je l'espère, va nous rapporter gros. Puisque là, je pense que les Hongrois et les concurrents sont pas prêts. On va pas amorcer au cobra. On n'a pas le droit d'amorcer au spod. On va amorcer au stick. C'est pas interdit. Par contre, il y a du boulot. Ça va être taré. Allez, je me remets au travail. Tu l'as bien accroché, ouais. Le pelet, rien, il est foutu en vrac là, regarde. Il est mal mis le pelet, non? Oui, toujours. T'aimes branler des brèmes? Putain, des brèmes, on n'en est pas fait. Hein. Pas trop à gauche pour pas aller trop chez voisin, mais du milieu jusqu'à la droite, c'est parfait. C'est surtout ce qu'il y a à se dire qu'on pêche. T'es chaud ou quoi, Joshua, faire un truc? Va tremper le seau dans l'eau vite fait. Parce que les cartes, je veux pas croire qu'elles vont tout être empilées. Mais non, elles sont au bord les cartes. On fait le coup un peu chez nous. Oui, ouais, vas-y. Pour 8 kg de bouillette à 60 mètres, on voit que tout le monde cobrate à plus de 100 mètres et pour réussir une pêche, il faut jamais faire pareil que les autres. Donc nous, on va cobrater pas trop loin, puisqu'on peut se dire que les poissons, comme ils sont entassés à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas être entassés qu'au milieu. Il y aura sûrement des poissons à faire au bord. Et je pense que la nuit, en fait, on va pouvoir en faire à cette distance. Donc du coup, on se prépare un coup de malade. Et quand elles vont passer, ça va les transcire. Bon allez. Ouais, on est en train de faire à manger à l'instant. Touche, canne de droite. Touche sur une bille. Et c'est bon signe, sauf que je suis tanké dans le repère. Donc c'est pas cool. Je vais essayer de la laisser prendre un peu de fil, mais c'est pas top, putain. Fait chier, tanké dans le repère. Mais c'est très bon signe par contre pour nous. Très très bon signe. Tanké, ça c'est pas bon signe par contre. Tanké la vie même. Ça commence. Cassé. Ah, ça va me péter les couilles direct. Mais non, mais tant qu'il est dans le repère, tu peux rien faire. Cassé dans le repère. C'est à la bille, il faut faire des montages billes. Les pelaises en veulent pas, putain. Tiens, ramène-la, allez, putain. Ah, ça me pète les couilles, ça commence, putain. Ah oui, le repère avec poulet, allez.
Vas-y, envoie un montage bille. Ça fait chier quoi. Première touche, tu la vendanges. On n'a jamais cassé dans le repère en avril. Première touche ici, tanké dans le repère. Merde. Non, vet je straks keuken. C'est pas grave, de toute manière, on va regarder. Automatique comme ça, j'ai pas besoin. 12,25 les gars. Hop. Je sais pas. Hop. Thank you. N. Szabolcs, te ott volt benne, az meg, hogy nem lehet. Ouais, on la follow. C'est le plus pauvre de la boîte. Combien il fait là? C'est juif frère mon prénom, c'est plus près de chez eux que c'est de la France. Hein. Bon les garçons, voilà, regardez cette magnifique cueille. De combien de kilos qu'elle faisait? Personne ne sait, bon, c'est pas grave. Bon, les personnes ne savent combien elle fait. On va la remettre à l'eau et puis on va continuer notre pêche puisque ça fait déjà 2 poissons. Et il en faut au moins 5 pour rentrer dans le classement proprement. Allez, on la remet vite à l'eau parce que les marshals sont pas trop contents, c'est pas pourquoi, c'est comme d'habitude. Allez, remets-la. Qu'est-ce que tu fais? Oh oui, il est fou. J'ai demandé à Clément combien elle faisait, tu m'as pas répondu. Ah bah voilà, Pas si lourd pour me l'attaquer là quand on rigole un peu là. Elle s'est fait bouffer. Ça a l'air reparti tranquille. Oh carré. Ouais. Bon allez, il va être 11h donc on va se mettre à cobrater quelques billes au niveau des tubes, au plus loin qu'on va pouvoir du moins. Donc je vais mettre 3-4 kilos de craie crabe. Et on va essayer de faire un peu comme les voisins, on va copier vite fait ce qu'ils font. Parce que droite et gauche ils arrivent à faire ils ont fait aller une ou deux carpes depuis ce matin, c'est pas ouf non plus. Hein. Une ou deux carpes, mais ils font quelques touches, donc on va voir si on peut déclencher les touches en amorçant plus loin. Hier on a amorcé à 90, on a mis 8 kilos. On reviendra sur ces billes un peu plus tard, mais là on va essayer de mettre un petit peu au tube là-bas et voir si on peut déclencher quelques touches, puisque il faut savoir que on a quand même 4 jours de pêche. 4 jours de pêche, on peut aussi dire que les carpes vont assimiler notre bille, et peut-être que justement dans 48-72 heures, ça nous fera des touches, et on sera plutôt content d'avoir amorcé aujourd'hui. Bon allez. Pour ça, je vais me munir de mon petit Cobra LCR, là, voilà, en 110. Ça devrait me permettre d'aller atteindre jusqu'à, je pense, 110, presque 120 mètres. Allez, c'est parti. Comment on filme avec mon iPhone? De toute façon, je vais le dire sur le live. Je dis, les gars, on a failli ne jamais avoir de vidéo d'ici. Et là, il nous filme là comme un blaireau. Ça va partir plein tube. On va pas avoir la touche. On devrait courir comme un gros sac, ça devient. Mais non. Si c'est ça que ça Et non. marche, ben, tant pis, on le fout là-bas. Et il aura pas le son. Oh, j'avais pas allumé le micro. Qui est ce son? Genre, ça dit parce que tu veux jouer. Hein? Ouais, au bout de Sion.
Elles sont devant. Elles sont devant les carpes. Mais oui, j'en ai harponné une là. En ramenant. Poisson, poisson. Oui, elle touche, elle touche, elle touche, elle touche. Non, non, c'est pas moi, ça déroule plein tube, moi elle déroule pas. En ramenant une canne, la canne de gauche, là, je me suis pris, je pense que j'ai agrippé un poisson. Et par contre, en agrippant un poisson, on vient de faire une vraie touche sur la canne à Victor. Là. La canne qui est au milieu, donc il y a un banc de poisson qui est chez nous en train de manger. Et on va essayer de faire ces carpes et essayer de toutes les sortir. Là, on a 2 bœufs, hein, je t'annonce. Hein. Si, c'est des carpes. Hein. Si. Toi, t'as un bœuf, toi. Là, je connais mes gaules, là, t'as un bœuf. Là, il y a gras de carpe sur... Là, il y a gras de poisson sur les bouillettes, je te l'annonce. Pour le moral des troupes, il va falloir sortir ces 2 poissons. On a vite enlevé nos 2 cannes pour éviter de se prendre dedans. Puisque là, on fait pas des touches de rendement, on fait plutôt des touches par-ci, par-là. Là, il est 13h, on n'a pas fait de touche depuis cette nuit de carpe. Et là, donc là, voilà, 2 touches de carpe. Ça pourrait être des jolis poissons. Et moi, comme je pense que je l'ai agrippé, je vais avoir du mal à la ramener. Par contre, le Victor, il l'a vraiment bien attrapé, donc c'est plutôt positif. Et je suis habillé en short, mais il fait presque froid, là. Putain, elle part chez les voisins aussi, sa mère. Ouais. Et toi, t'es plus loin, non? T'es plus loin. Et tu vois, elles sont à 120, canne du milieu à 120. Elles sont pas plus loin, on est trop loin. Ah, t'es trop loin, t'es trop loin. On voit pas trop la pop-up. Déchire la pop-up et la bouillette, si tu vois que... C'est une belle ou quoi? Personne ne bouge. Elle est costaud, je te dis, moi. Ça doit faire 15. Hein. Ah oui. Tu me diras quelle bouillette il y a dedans, là. Qu'on y mette partout, là. Celle-là, elle a mordu à 100. Tu me prépares des bouillettes 24 mm sur double montage. Et là, je peux te dire que ça met tout de suite bien, parce qu'on peut bien décrocher des 7-8 kilos, on s'en branle. Quand tu commences à avoir une 20 dans le lot, attention. Elle est où notre feuille, les gars? Non, il y est plus. Allez, belle commune. On a estimé le poisson, je pense, dans les 20 kilos. Maybe 20. Allez, un poisson, on espère, dans les 20 kilos. Oh, quand même. Il t'est taré le sac ou quoi? 19 425. Mais c'est pas grave, c'est leur truc qu'il faut quoi. On va le mesurer. Donc là il fait toujours une mesure des gros poissons. Allez, photo. Bon les gars, regardez cette magnifique carpe commune qui va frôler malheureusement la barre des 20 kg puisqu'elle va faire 19 et des bananes. Très joli poisson, c'est sûrement un poisson qui nous restera jusqu'à la fin dans notre top 5. On va peser la deuxième, on va vite la remettre à l'eau et je pense avoir compris quelque chose. Allez, go! Tiens. Bouillette de 24 à 120.
ça pète, tu prends la canne. On va l'arder. Lève. Allez, dessus. Touche. Vas-y, viens, Victor. Non. Bille de 24. C'est savoureux. Hein. Oui, c'est bon, elles veulent ça. Elles veulent ça aujourd'hui, on met les 4 cannes après, Victor, ok? Il est où le gars? La fuisse. Il a des agneaux. Tu fais la photo avec, Josh? Ah, no photo? Ok. Vas-y. Je l'ai en vidéo. T'as 1 kilo. 10, ok. Tisane, gâteau. Clock. Ok. À midi. Ah oui, ok. Bon allez, poisson donc à nouveau, et encore sur une bite 24 qu'on vient de mettre à l'instant. J'avais du mal à faire pêcher Victor avec ses bites 24. Il me disait que les billes sentaient le savon, et je lui ai dit mais t'inquiète pas. Quand les carpes vont manger ces billes, c'est les octopus notamment, j'ai dit quand elles vont rentrer dessus, ça va pas rigoler. 3 touches en 10 minutes. Je pense que l'appât est validé, et je me demande même si nos chapeaux qu'on met sur les bouillettes en fait n'est pas un frein pour les touches. Je pense qu'on va même enlever tous les chapeaux qu'on met habituellement. Et on va pêcher seulement avec une bille dense toute seule. Si, tu l'as accroché, vas-y. Ah, t'as les deux. Attends, ramène d'ici. Ramène du dessous comme ça, reste ici. Non, attends. Joshua, il va épuiser. Tu coupes au-dessus de la tête de ligne. Vas-y, prends-la. Coupe au-dessus de la tête de ligne sans tirer. Coupe au-dessus de la tête de ligne. Juste au-dessus du clip plomb. C'est bon? Moi, c'est bon. Le clip, on va le Ok. On va le perdre. C'est un pot de... C'est pas pareil, mais on s'en fout. Ouais, 125? Peut-être. Non, il y a des 125 dans le sauce, dans le... Non, il faut mettre à 125. C'est des 125 sur tes cannes. Ah, un poisson qui va faire dans les 12-13 kilos. 12-13. C'est moi. Attention. Personne derrière? Si. Mets-la, ouais, mets-la en deux. Faut pas clipper, putain. 3 poissons en l'espace de 10 minutes, c'est parfait. Donc faut toujours y croire, hein. C'est pas le problème. Mais ce que je faisais, c'est que depuis ce matin, j'essayais de remonter le moral des troupes qui étaient au plus bas. Là, Joshua et Victor n'y croyaient déjà plus. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a toujours des carpes. Les postes B3 et B1 ont fait des carpes ce matin. Pas des gros poissons, mais on fait des carpes. Et quand t'as les équipes droite et gauche qui font les carpes, c'est toi qui dois te remettre en question. Et nous, là, c'est pas qu'on avait des mauvais appâts, c'est pas qu'on avait une mauvaise pêche haute, c'est qu'on pêchait pas comme il fallait. Et là, de ce que je vois, c'est que depuis ce matin, en fait, ils cobradent beaucoup. Une très grande zone. Ils lancent des cannes sans clipper qu'ils dévasent. Donc, en fait, ils ne savent pas à quelle distance ils pêchent. Il n'y a aucune canne n'est à la même distance. Donc, ce que j'ai fait là, il y a, je pense, une demi-heure, une heure, juste avant que ça déroule, c'est que j'ai lancé des cannes entre 120 et 100 mètres, entre 100 et 120, en les clippant à la main. C'est-à-dire que j'ai des cannes un peu partout dans mon grand tas de bouillettes. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir faire pour la pêche au tuba, enfin au tube.
Si on avait pêché au spot, en fait, on est tellement précis au spot qu'à ce moment-là, il faut pêcher juste derrière ou dans l'amorçage. Mais là, on est tellement pas précis au tube. Il y a du vent, il y a tout ce qu'il faut. Ça amorce très large et les carpes, en fait, elles rentrent. Il y a beaucoup de carpes devant nous. C'est sûr qu'il y a de la carpe devant nous. En fait, elles rentrent. Et c'est que nous, on est trop précis. On se dit, tiens, on cobrotte entre 100 et 120. On va se mettre à 120 mètres pour commencer à pêcher. Non, non. Il faut pêcher entre 100 et 120, mais sans même savoir à quelle distance on pêche. Et je pense que ça va être la clé. Et ce poisson qu'on vient de faire de presque 20 kilos, lui, va être très important puisqu'il va rester dans notre top 5. Maintenant, on a 4 poissons améliorés. On a un poisson de 12 et un poisson de 10. Ça va s'améliorer et on va en faire plein. Je le sens bien et il peut se passer dinguerie. Bon, là, la bouillette qui fonctionne sur les 3 touches qu'on vient de faire, notamment le gros poisson, c'est les bouillettes de 24 mm en octopus. On va écher les 4 canassas, on va tout de suite tenter notre chance. S'il y a des poissons qui veulent manger de ça tout de suite, on va le savoir. Allez, on y va. Là, on a eu un sacré truc qui, là, il y a un sacré truc qui s'est passé. Là, je peux dire qu'il devait y avoir de la carpe devant nous. Pour en agripper une des pages. Elle a dit, si je mange pas, il me montera par la queue. Tiens, ce que j'envoie sur mon Mac, mets-le dans le 24 heures qu'on vient de faire. Tiens, bien Victor. Victor. Allez, poisson nouveau, on vient de relancer la canne. Et cette fois-ci, c'est sur une bille boostée calamar. Donc très bon signe, très bon signe. Voilà, on a sûrement trouvé une èche là pour aujourd'hui, au moins une bille de 24. On a la distance et on a tout ce qu'il faut là. Victor, boostez. Boostez celle-là. Boostez au savon. Tu penses? Oh, elle est belle. Elle a l'air costaud, non? Allez, allez, go, 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 go. On renvoie là. Ça fait 12 ou quoi? Ça va faire 12 ça, non? Allez, vas-y, on s'en fout, de toute façon, il faut qu'elle nous compte. Non, ça fait 10. Lâche. Bien accroché, celle-là. Regardez. Bouillette de 24, ça passe tous les jours. Là, quand on fait ça, c'est qu'on veut plus rien de va. Prends la canne. Non. C'est bon, c'est bouillette, c'est bouillette. Allez, ramène ça. Je remets que 10 bouillettes. T'as vu la touche? Je suis sûr que tu l'as pas vu. Non mais c'est pas grave, on coupera. Mais tu l'as eu ou quoi? On a vraiment pas de chatte, hein. Faut tout le temps filmer, Clément. Mais on s'en fout. Mais non, mais même si on a le son ça suffit. En compète comme ça, faut toujours être en pression. Si t'es pas en pression, si t'es trop relax, ça marche pas. Faut toujours se dire que t'es acculé, que tu vas perdre. Comme ça, t'es toujours à 100% pour gagner. Il faut se dire que tu vas gagner, mais il faut aussi se dire, et ça c'est le plus dur, que t'es acculé et que tu peux perdre. Et ça donne un peu un coup de niaque, tu vois. Et la niaque, c'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui te fait tenir la nuit, c'est ça qui te fait relancer les cannes. C'est ça qui te fait toujours lever et toujours pêcher. C'est comme ça, c'est la pêche, c'est... Des fois c'est dur. Je vois bien, je pêche avec plein de personnes, des fois ils n'acceptent pas le fait que je sois très speed. Très speed et très directif, des fois même un peu trop, je le sais. Mais c'est comme ça que ça avance. Et on n'a pas fait la route pour rien, je vous le dis. On est vraiment venu là dans le but de faire de la carpe. Et on va en faire de la carpe. Donc là, on va trouver un rythme. Il faut vraiment un rythme. Joshua, là, dès qu'il va épuiser, il y a Victor qui va revenir. Je vais relancer la canne. Lui, Victor, pendant ce temps-là, il va cobrater. C'est un rythme à prendre. On va le prendre. Et une fois qu'on va l'avoir, ça va être bon.
Ragnol? Bon allez, on vient de faire notre 5e poisson, donc là on rentre vraiment dans le classement. Maintenant on peut faire qu'améliorer nos scores. Donc on a cette carpe de 19 kg et maintenant on va faire des poissons beaucoup de poissons entre 10 et 12. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des poissons après celle-là, il faudra qu'on les pèse et voir si on améliore ou pas le score. Puisque si on n'améliore pas les scores, on les remettra à l'eau. Et si on améliore le score, on la laissera ici, on pourra faire que monter sur notre score et au classement. Qu'est-ce que tu disais ce midi? Que si ça se mettait à dérouler... Ouais, ben quand on ira à Budapest, non? C'est pas ça qu'on disait. Et là, ça te plaît quand 2 biboostés déroulent comme ça? Ouais, c'est magnifique, franchement. Ça déroule sur le savon, quoi. Tu sais pourquoi j'ai boosté? Je te l'ai dit tout à l'heure. T'as eu l'odeur des billes? Sans la vase à bloc. En fait, elle cherche des trucs dans la vase. Là, c'est bon, on a le truc, mais là, on va en avoir ras le cul les touches. Parce qu'on va trop en faire. Ah, je l'ai enlevé et j'ai pas laissé dedans. Moi, je te dis, par contre, si tu veux qu'on les sélectionne, tu veux pas qu'on essaie d'eux? Allez, on était à l'instant en train de manger. Petite touche à l'instant, donc on va ramener ce poisson sur la canne du milieu, c'est cool. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on vient de voir le classement. Et au classement du soir, on est donc 4e du général, mais on regarde pas le général, on est surtout 3e de secteur. Donc c'est pas ouf, c'est bien, on est sur le podium de secteur. Mais on est 3e, nous on cherche vraiment la première place et on est à 5 kg cumulés de cette première place. Donc les premiers ont 72 kg, quand nous on a 67, presque 68, et le deuxième 69. Donc voilà, ça se joue dans un mouchoir de poche et chaque poisson va compter. Enfin chaque poisson qui va pouvoir améliorer notre score. Donc pour l'instant on a l'air de revenir bien droit, c'est plutôt cool. T'es prêt Victor à prendre la canne? Tu la ramènes canne en l'air comme ça pour l'instant. Parce qu'elle est en plein milieu des lignes. Je lève un peu peut-être. Non. Ouais, vas-y. Non, attends, baisse. Elle est partie à gauche, attends. Faut juste contrôler les lignes du bas. Là, elle passe à gauche. Est-ce qu'on va emporter les lignes? Attends. Faut suivre les fils. Je suis en train de la prendre là? Ah oui. Vas-y, lève. « 14, donc moins 2, on doit faire dans les 12. Tu l'as fermé le sac là? Bon allez, il est 20h, ça fait 2 touches en 30 minutes. Donc on a peut-être un poisson qui peut améliorer notre score. Tu veux que j'enlève la canne de gauche? Attends, on va regarder où elle est. Là, elle vient plein tube en face. Tiens, prends la gaule. Et ils sont là pour peser. On va relancer. Sous l'autre, je pense. Ramène comme ça, je vais te dire si je le vois bouger. Benji. Elle est belle ou quoi? Si. Elle est costaud. Elle doit. Je sais pas. Sur le bon coin. Sur Wish.
C'est Joshua de Wish. Tiens, attends. Attends, reste dedans, Joshua. Attends, je vais prendre le sac. Attends 30 secondes. Oula, attends. Ok. Plus de 15 ou quoi? Ouais, 15 Combien? 15 350. Ouais, c'est toujours ça de prix. Qui laisse sa photo? Navati. Ah oui. Azé. Moi. Benjamin. Le papier. Ben. Oui. Yam. Ben Yam. Benjamin. Ben. En haut, quoi. Dis-moi. French. Benjamin. Ben. Magnifique carpe. Voilà, un poisson qui va tout juste améliorer. C'est la canne de gauche qui reste? Ouais. Oh là! Ah bah je pense que j'ai même tapé le marqueur à gauche. On va la laisser pour voir. Mais là, je suis sur le marqueur de gauche, de droite. C'est bon? Poisson à nouveau, là ça fait 10 minutes qu'on a recalé les cannes. Donc maintenant, à chaque fois qu'on fait une carpe, on essaye d'améliorer le score. Donc c'est pas nous qui choisissons, mais on a trouvé un truc. Josh, tu mets de la bille? Mais il y en a plus en 24, si? Là, il y a de la 24 ou quoi? Oui. Je vais aller chercher un sac après. Là, en fait, à chaque touche, on remet 10 billes précisément. On remet 10 billes et en fait, on arrête de pêcher avec des 20, on n'amorce que de la 24. S'il y en avait un peu encore. Décroché. Putain, là c'était propre, même pas envasé. Avec un peu de chance, on pourra choper quelques zones de plus. On s'en tranquille. Du coup, on va en faire quelques zones de plus. J'ai pris. Oui. J'ai donné à... Non, Joshua a pris. Oui. Non. Ça... Si, c'est toi qui as pris la touche. Non. T'as pris, t'étais emmerdé, t'as dit tiens, j'ai fait ça, je l'ai mis sur le côté, tu m'as dit vers le bas, j'ai fait ça, tu l'as repris une demi-seconde après, tu l'as donné parce qu'il était là. Allez, go, va Joshua. Non, mais non, mais va, Bon, bah voilà. Bah non, c'est facile. Lui, c'est un héros, lui. Ah, attends. C'est pas une touche. C'est pas une touche. C'est une laisse. Ah, le son il se lève. Mais c'est taré. Tu veux qu'on la relance? Tu crois qu'il y a carpe là? Moi je pense pas, mais... Je dis pas comme toi. Tiens, il y a carpe. Tiens. Ramène-la tout. Mais c'est pour rien. Mais si je joue du rang, je cours. Est-ce que tu te sens chaud pour faire un truc ou quoi? Je la ramène un peu, tu vas cobrater? T'en mets 10 et il y a les paquets d'arrivée. Non, ça améliore pas. C'est une fouille à moitié, non? Ah mais elle est petite, je pense. Fais voir.
Ah oui. Bah ça c'est pas dur, elle a perdu toutes ses écailles avec un silure. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. On peut la remettre direct. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Non mais les gars, non mais arrête avec tes conneries. Mais t'es quoi? Tu l'as pris de la chaise. Mais, oh bâtard. Attends, regarde tes cuisses. C'était sous ta cuisse en fait depuis tout à l'heure. Ça pique. C'est des pinceaux. Tu fais pas moins fort, tu fais trop de bruit. Oui. Ouais, si tu réveilles les voisins, ils vont se lever pour pêcher et vont nous rattraper. Ferme ta gueule. Il pêche pas la nuit. Si ça me rend juste. Donc je m'arrête là-dessus là. Oui, tu t'arrêtes là-dessus. L'autre il est clamsé là. Qu'est-ce qu'il fait là? Faire semblant de... T'es dans un rêve là. Mais tu veux qu'on dort avec la lumière la nuit? Ah non. Ah Joshua, tes grosses boules sur ma gueule. Non, Ah. Bon, tu fais semblant de dormir ou quoi là? Allez, fais semblant. Pardon aussi. Attention, Olivier. Vous êtes mignons tous les deux là. Attends, gros, ça va. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez pas comme ça, man de mots. Et bon boulet, arrête. Lever de soleil. Oh, je suis bien défoncé moi. On a fait que des petites. On a peut-être une qui améliore, mais c'est pas le Brésil. J'ai pris une sacrée gamme, je les ai nues. Va épuiser cette ragnole là, j'en ai ras le cul de faire des petites là. À un moment la carpe elle part fond de balle à gauche. Et ça attrape la ligne du voisin. Ouais c'est bon, encore une ragnole, j'en ai ras le cul. Et du coup, elle a attrapé la ligne du voisin, ça a fait un bip, et je voulais pas que ça fasse plus de bip. Du coup j'ai pris la ligne du voisin, et j'ai mis le fil à côté de son détecteur, sauf que j'ai oublié de le remettre. Regardez cette petite carpe miroir, donc voilà, qui vient tout juste rajouter quelques grammes à notre compteur des 5 carpes, 12 kg 800, ça va nous enlever une carpe de 12 kg 4 ou 5 je crois, donc 200-300 grammes de plus, c'est pas le Brésil. Mais c'est pas grave, on va essayer aujourd'hui de faire des gros poissons. On amorce que de la bouillette de 24 mm depuis ce matin. Les voisins sont au taquet aussi, on espère vraiment faire un gros poisson aujourd'hui. Oula. Allez, je vais la remettre à l'eau et je vois que celle-là est chi rouge. C'est pas nos bouillettes, mais elle les a kiffées. Je viens là pour mesurer, ils ont un truc de mesure là, de géomètre là. Ah, touche, vas-y. Et entre les deux trucs. C'était une bille de 20 ou une bille de... Ouais, peut-être des plus petites alors. Ouais, je sais, elle est remontée, putain. Donne à Josh, là, il va s'y faire là pour demain là. mais non, mais il va faire ce que je dis. Il va lancer et pêcher, moi je vais épuiser et amorcer au cobra. Je remets de la bille. Et bah, mets de la bille. Ouais. Oui, non, mais je mets de la bille. Il a dit, il va mettre de la bille. Non, mais garde tes épaules s'il faut lancer les gaules. Joshua, il va mettre de la bille. Et s'il a pas mal aux épaules, il met la bille. C'est une ragnole là? Un fil qui passe. Oula, attends. Ah, ok. Combien? 15 350. Ouais.
Ah, un poisson qui va pas compter malheureusement, mais c'est pas grave. Magnifique koi. On vient de faire la touche à l'instant là. Yep, sur une petite octopus en 20 mm. Un poisson super beau, il y en a énormément ici à Makonka. Voilà, on en a pris quand même plusieurs. Cette nuit on en a fait un petit peu, on a fait des linéaires cette nuit aussi qu'on a remis à l'eau directement, mais cette carpe ne comptera pas malheureusement puisqu'elle doit faire moins de 13 kg. Il nous faut un poisson de plus de 13 kg pour améliorer le score. Mais magnifique poisson. Allez, on va vite la remettre à l'eau et on va essayer d'en faire des plus grosses. Bon allez, je vais la peser au cas où. On va voir combien ça peut faire, mais je doute que ça aille plus loin. 14,5, 14,5, ok. Et un sac mouillé, combien il pèse? On va bouger une autre. 14,5, moins 5. 13, elle améliore. Elle améliore. Elle améliore, ouais. Elle améliore un tout petit peu, j'ai parlé un peu, bon c'est quelques grammes. Mais on n'est pas à l'abri, voilà, de pouvoir gagner ou de se classer avec quelques grammes de plus. On remet que des billes de vin là. Un poisson qui va améliorer. Ça va me défaire la digue de Makonka. Oh non! Oh non! J'ai trempé la godasse entièrement, c'est pas vrai. Comment je vais faire pour gagner championnat du monde avec les chaussures de trempé là? Je vais la mettre sur le chauffage. Gros, t'es pas prêt, gros. Qui va aller au championnat du monde avec Lucas? Je crois qu'il n'y a que moi. Ça va partir. Là, il mange sur le piquet. Là, la canne de gauche est faite. Elle est bien placée en plus. Là, regarde, là, ça mange gras. Hein. Ah. Vas-y. Et celui-là, c'est pas au pelé. C'est le pelé. C'est le pelé. Gros. Essaye de la ramener plus haut pour pas que tu vois ce qu'on a dit. Ouais. Ma couille, oui. Molle. Careza! Careza! Curva! 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 Je suis dans un rocher. Curva! Yeah! Yeah! Oh, Combien? fucking. Combien? Bon allez, on va décrocher cette koi, elle comptera pas. Elle est trop petite, elle doit faire dans les 8 kg. Donc on va éviter de la sortir. Je vais la décrocher directement ici. Yep là. Elle a succombé à une petite bouillette 20 mm. Octopus. Je suis en train de me tremper les pieds. On évite de sortir les poissons pour pas les abîmer plus. Tac. Tiens Victor. Putain, ça. Allez. Allez, ce magnifique poisson qu'on va remettre. Allez, on continue.
En fait, là tu es coincé, tu peux pas avoir raison, du coup tu essayes de par tous les moyens. Touche. Droite. Tiens, tu veux ou tu veux pas? Allez, pars ma belle. Vas-y, prends, on n'attend pas. Et qu'on fasse la vidéo. Mais non, on s'en branle. Ah, ça me plaît ça. Des fois, je pense. Elle est faite. Ah ouais, si, Elle est maillée. Elle va faire les 13. Elle est faite. Si, si, elle est. C'est 13. Là, si elle tombe, c'est ta faute. Prends-le avec moi là-bas. Le big one. Big fish. On l'appelle direct. Allez, c'est de ta faute, Joshua, si on perd du temps là. Dis-toi toujours que c'est de ta faute, Joshua. Tu es le bouc émissaire en plus, on ramasse ça. Observateur. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux, Joshua. Oui, tu veux une pince? Tu vois. Tu as des gorgeois? Un pelé, franchement, j'avais compris. Je te jure. Oui, mais un peu l'octopus. En tout cas, elle chie tout sauf nos bouillettes. Oh la vache. Elle est fracassée de rouge. T'as allumé là? Vas-y, allume. Ouais, elle va faire 14 avec ça. 12-8. On la garde en sac. Vas-y, mets-le en sac, on la garde. La tonnelle blanche, soit à gauche, soit à droite. Elle est 10 mètres derrière le piquet, gros. Plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Plus. Laisse la sienne toucher. Tout est derrière ta vie. Touche. Ah putain. Bon allez, on vient de trouver quelque chose. On a changé de pêche puisque là on est donc à plus de 130 mètres. On a trouvé des poissons qui étaient très au large là-bas. On a pu mettre 2 cannes pour essayer, les 2 cannes du milieu. Ça a fait les poissons. Donc ça fait 4 poissons là en l'espace d'une demi-heure, 3 quarts d'heure. Nos voisins de droite là au B3 ont tout de suite installé une passerelle pour aller plus loin, mais ils ne vont pas plus loin avec ça. Nos voisins de gauche là ont changé de fil pour aller plus loin, mais c'est pareil, ils ne vont pas plus loin forcément. Donc on espère faire quelques carpes. Là on en fait, mais c'est pas des grosses, c'est ça qui est chiant. On espère vraiment voilà dans ce nombre de carpes qu'on va faire, essayer de faire une plus grosse. Et il faut que ce soit cet après-midi là. C'est cet après-midi qu'il faut actionner un gros poisson et essayer de choper l'avantage sur cette pêche. Puisque là on est à 73 kg quand nos voisins sont à 78, donc on a un peu de retard, mais tout est possible. Et d'ailleurs on peut très bien être 2e aujourd'hui comme 5e demain. Ça va être chaud, mais il y a des carpes à faire et on va les faire. Par contre, pour une meuf, ça doit être dégueulasse d'aller là-dedans. Je préfère encore aller jusqu'au bâtiment. Touche. Josh. Allez, Victor, viens. Tiens, vas-y, rebaisse le rodpod. Et va à côté, Victor, avec la canne. Allez, va. Elle est sous ses lignes, elle. Fais gaffe, elle est sous ses lignes. Va direct là-bas. Oui, mais va direct là-bas, elle est sous ses lignes. Regarde. Oja! Allez, Oja, c'est bien ça. Oja! Allez, carré. Oja! On va l'épuiser parce qu'elle est belle. Attends, je vais te dire. Et où le plomb? Ah, on garde. On garde, vas-y, mets en sac. Je pense que ça va faire 13 kilos, mais elle sert à rien. Elle sert à rien cette carpe. Ah là, elle est trop molle. Elle est trop molle. Elle est super souple la canne. Mais là je suis en train de lancer une canne des voisins. On va se faire prendre une quenelle à cause de ça. Ah, ok. Attends. Non.
Je lance la canne des voisins, il faut une touche. Mais j'espère que c'est une petite. Non mais des fois je suis trop gentil. Non mais je suis con. Bon, par contre du coup j'ai vu, ils ont boosté la bille dans un dip là et une bille fond de balle. Bon. Peut-être qu'on mette des billes fond de balle alors. Ça a pas bronché, hein, ça a pris, je pense, 2 minutes. Ah, peut-être touche chez nous. Alors. Attends, je vais lui dire que je vais couper son fil. Oh! Quick! Quick! Hey, Josh, Josh! Tous les manches saignantes, toi. Ah, tu laisses cuire, ça va cuire, non? Et le riz, par contre, il est cuit là? Attends, je vais les vidéos. Ouais, Bien. à quel moment moi je suis cuisinier, moi? D'où je m'en sais, moi? Il est bon ou pas? Putain, mais je voulais ta vidéo à toi quand tu lances, Ben. Oh, il est bon les machins ou pas? Sinon je rajoute de l'eau, je pisse dedans. Non, il faut mettre de l'eau, il faut que ça imbibe, gros. Là, il y a pas assez d'eau là. Ça cuit quand bas, ça cuit pas au-dessus. Je les ai retournés plusieurs fois là. D'accord. Parce qu'on les fait à la poêle. Mais il faut lui mettre de l'eau là, ma poule. Si tu lui mets pas de l'eau, Derrière il toi, cuit non? pas, il gonfle pas. Et là, ils ont gonflé déjà, gros. Vas-y. Je mets le reste ou pas? Non, mais j'en 10. 10. C'est pire que Ragnol là, non? Vas-y, pompe là, comme ça va éviter que ça aille chez le voisin. Bon, allez, poisson à nouveau. On n'a vraiment pas de chance puisqu'on fait énormément de touches. Ah, t'es pris dans l'autre. On fait beaucoup de touches, mais beaucoup de petits poissons. Vas-y, ramène tout droit, ramène tout droit. Vas-y, Cobra, Josh. 12, on a 73, 78 le premier. Il reste 48 heures. Non, mais ça, c'est sûr. Eux, même, je me demande s'ils sont pas premiers. Avec le poisson qu'ils ont. Non, par contre, il nous passe devant avec ce poisson. Avec ton poisson, Non, celui qui vient de faire là. ça déroule à gauche. Non, c'est devant nous. Il remet sa canne. Tu entends des grenouilles aussi, quoi. C'est la Non, prendre. tu entends pas là. Non, c'est là-bas. Il mouline sa canne. Non, mais c'est l'effet de. Tu veux que je te dise une. C'est vrai que ça sent pas bon. Quel bâtard. Ça va dire. Donc ça c'est le mot de la fin pour ce soir. Ouais, ça va dérouler. Hey, tu les mets pas là-bas, ils vont prendre feu. Le chauffage, tu te le prends pas dans la night, hein, tu fais gaffe. On y va faire une branlette et couche-toi. T'éteins la lumière, gros sac à puce. Tu peux t'en aller, c'est pas Demain, hey, toute la journée, t'as pas foutu rien. Et là, t'as commencé à filmer. Le mien, regarde lui, mais il a rien filmé de la journée. Et là, il s'est mis à filmer. Le mais ça déconne. Demain, lancer de distance, de précision, championnat du monde. Il faut que je passe une bonne nuit de carte pour dérouler. Pour, Ouais, bah. demain, ça... je vais t'exploser. Et mais je suis le seul mec qui va aller à un championnat du monde explosé de 2 semaines de cartes non-stop. Et j'espère que cette nuit, ça va dérouler. Oh, ça m'a l'air pas de bol. Oh. Et moi, je vais
enchaîner les carpes, t'es pas prêt. T'as rien dansé. Allez, fille. Allez, dégage. Il nous fait chier avec la lumière en plus. Mais, déjà qu'il fait pas grand chose, mais il comprend rien en plus. Cobrate. Pour ce bœuf. Attends. Il met là. Mais non, plus de. Ce poisson il est énorme. Regardez ça un peu. Oh, le big one. On va tout de suite la peser. Ça doit... Bon là ce qui se passe depuis 3 heures c'est complètement taré puisque on n'a pas pêché de 3 heures à... Enfin de 21h à 3 heures on n'avait pas trop relancé les cannes, on attendait la touche et tout. Et en fait nos voisins de droite, j'ai entendu 2-3 fois les détecteurs, j'ai dit là il se passe un truc. Sachant qu'ils ont amélioré leur score à 2 ou 3 fois en plus. On a entendu ça. Et du coup j'ai dit là à Victor, je dis non, j'ai dit là le championnat du monde ça passe après la pêche. J'ai dit là c'est plein gaz, il faut qu'on se mette à pêcher. Et depuis 3 heures on s'est remis à pêcher. Et là ça rigole pas parce qu'on a dû enchaîner 7-8 carpes depuis 3 heures. Et on s'est dit putain à un moment donné il y a bien un bœuf qui va tomber. Et ça vient de tomber. Et je pense que c'est un poisson qui doit faire pas loin des 17-18. Yeah, c'est big. C'est big one. C'est bon? Je sais pas. C'est bon. Allez. Big. Big. Octopus. Elle fait plus de 18. Putain, comment on les broie les carpes là. Putain, on n'a pas pêché, on est vraiment des débiles de pas avoir pêché là. Ah, on est con. La nuit prochaine, je dors pas de la nuit. Voilà, j'étais un peu trop chez les voisins avec celle-là. Il les enquillés les voisins. Je dis là, on se réveille, faut pêcher. Il les enquillés grave même. Pourquoi ça mord plus là? Je vais bien lui mouiller son sac à lui. On va lui mettre plein d'eau dans son sac. Nincs annyi szerintem sem. 18.025. Combien Clem? 18.025. Ah tu vois, j'avais dit 18. 18. 025. 84. Attends, fais voir parce que là elle éclaire comment je te lampe. Vous allez voir cette commune donc qui fait 18 kg tout rond. Très joli poisson, mais nos voisins ont aussi fait de très gros poissons. Donc ça va pas être le Brésil. Mais c'est toujours mieux que rien. Regardez un peu cette carpe commune. Bœuf de Maconca. Il y a des poissons bien plus gros que ça. On espère vraiment tomber dessus. C'est une canne à qui, ça c'est la tienne? Ouais. Aussi j'en ai une à côté? Ah non, il pèse. Putain, si on pouvait améliorer avant que je me casse. Eh non, mais ça fait 5 kilos ça.
Mais il a décroché dans le cradle. On l'a décroché dans le cradle, c'est... Putain, malade. Oh, c'est parti. C'est toi qui as touché? Je vais être le moins frais du marché demain. Elle est pas piquée par contre. Parti, parti. Tiens, décroche l'hameçon. Non, fais-moi. On la remet à l'eau direct. C'est avec celle-là qu'on gagnera la partie. C'est avec celle que j'ai au bout de la canne. Oui. J'ai pas envie de partir au championnat. Je crois qu'on va louper le début. Bon allez, touche à l'instant. Donc là c'est le Brésil, hein, c'est 3h, 6h, c'est le rush qu'on a tous les jours quasiment. Donc là on essaie de vite voir si c'est des petits poissons ou des grosses. Quand c'est les petites, en général on se dépêche de vite les ramener pour vite relancer. Parce que là, c'est une question de temps maintenant pour faire les grosses. Non, c'est bon, t'inquiète, vas-y. Exé. C'est un truc qui va rester aussi. Attends, ne faisons pas trop de bêtises parce que là j'ai vraiment un gros poisson, je pense encore. C'est vraiment taré comme plan d'eau. Attends, ne cobra plus. Attends. Attends, je passe à droite et tu peux être encore chaud patate. Vas-y, sois chaud patate là. Après tu viens la combattre, Victor, je vais relancer la gaule. Ah, c'est casse-couille, tu vois, t'as les voisins qui pêchent chez toi, c'est que ça te fait plein de fils sur le bordel et je suis sûr que ça nous empêche de faire des carpes. Ou nul les piques. L'octopus c'est le Brésil, mon pote. T'imagines, on y a mis des cris de crabe, on n'a pas fait un bip à la cri de crabe. Début de nuit. Là, ils recherchent que l'octopus parce que c'est une bouillette, je pense, qui doit leur plaire ou peut-être ressembler à des parfums et autres d'ici. Et surtout une bouillette qui est très marron. Et je pense que dans la base, elles font pas gaffe, je sais pas. Et Victor, j'ai remarqué là, quand tu vas lancer aujourd'hui, ne trempe pas le plomb, on perd en distance de ouf. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Putain, ouais, ce poisson est magnifique. Regardez les écailles. On peut la remettre à l'eau, elle va même pas compter, c'est malheureux. T'as mis où l'élastique de celle-là? Spigo? C'est l'heure d'aller au championnat du monde, de lancer de distance et de précision. On va laisser Joshua et Victor toute la journée seuls. Voilà, j'espère qu'ils vont améliorer un poisson de plus de 13, c'est l'objectif. Moi, l'objectif, c'est de me laver la tête là vite fait, de me coiffer pour être à peu près présentable. Il est 6h30, on n'a pas dormi de la nuit et donc je m'apprête à faire des lancers de grande distance. Je pense que je vais être le mec le moins frais du marché là-bas, mais c'est pas grave, c'est histoire voilà, de voir un peu ce qui peut se faire. 7h rendez-vous, donc dans une demi-heure, c'est à seulement 1 minute de notre camp ici, donc c'est trop bien. Et donc c'est parti jusqu'à 18h ce soir et j'espère vraiment que Victor et Joshua vont nous surprendre. Allez, je vais me laver les cheveux. Oh putain, c'est chaud ça, merde. Oh la carré. Oh, je me suis brûlé les cheveux, c'est sûr. Là, j'ai perdu des cheveux. Ah, c'est chaud. Hein. Mais qui est l'abruti? Shampoing doux. Faut que je sois un minimum. Putain, il y a un éléphant dans la tonnelle. Faut que je sois un minimum présentable parce qu'ils vont vraiment me prendre pour un taré sinon. Même ma tête, à mon avis, ça fait plusieurs jours que je suis pas lavé la tronche. Je vais avoir du boost robinerette partout la gueule. Allez. Si je vais comme ça, c'est bon quoi. Bon allez, je me recrame les cheveux. Ah là là là, c'est bouillant. Hop, sur ma tête. Putain, ça fait 2 semaines que je suis parti.
Bon ben c'est la première douche que je fais. Petite serviette. Pretty Beach France. Allez, un coup de gel là-dessus, un coup dans les chicots. Bon, le classement vient de tomber à l'instant là. Je le regarde là sur mon portable juste avant de partir au championnat. Donc avec les poissons de la nuit, on est toujours deuxième avec 78 kg 650. Les premiers ont 79 650 et les troisièmes 78 600. Nous, la seule chose qui est bien, c'est que on a deux poissons qui sont très faciles à améliorer. Poissons de 12 et 13 qu'on va améliorer d'ici demain. Et eux, les voisins ont beaucoup de poissons de 15 et 16. Donc c'est très dur de les améliorer. Mais ça sent bon. On est deuxième avec les poissons de cette nuit. 78 650. Nos voisins 78 600. Et à gauche 79 600. Sauf que nous, on a une 12 et une 13 à améliorer. Ouais, d'1 kilo. Mais là-bas, ils ont que des 15 et des 16. Mais nous, à améliorer 12 et 13, on va améliorer. Et tu vas améliorer pendant qu'on est au championnat du monde. Allez les gars, à donf. Cobraté, pêché. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais j'y crois parce que je sais qu'on peut améliorer ces poissons-là. Tu sais, je te le dis. Ah oui, oui. Allez. Je reviens tout juste du lancer de distance où ça m'a pas trop réussi. Et en fait, je me suis dépêché parce que Victor, là, il arrivait plus à mettre les cannes au-dessus de 120 mètres avec le grand vent qu'on a. Et avec l'échauffement que j'ai eu ce matin, je peux vous dire que j'y suis arrivé. J'ai envoyé 3 grandes pétées là. Alors, grande pétée à 125, 130, puisque là, on a vraiment un très gros vent de côté. Ça souffle très très fort. Et là, voilà, poisson. On a maintenant une bonne nuit et une bonne fin de soirée pour améliorer notre 12 et notre 13. On a 9 kg de retard. Tout est possible et vous le savez. Et ma motivation est là. Et j'espère qu'on va tout péter. On va la gagner cette compète, putain. On va la crocher dedans, nom de Dieu. Elles sont là les carpouilles. Elles sont sur le spot. Allez, putain, faut y aller là, nom de Dieu. Allez, il y a Victor qui est parti chez les voisins là-bas. Je pense qu'on a un très gros poisson. J'ai juste eu le temps de relancer les cannes entre la cérémonie de clôture qui a lieu dans 30 minutes maintenant et le fait que je sois revenu à 15h30. Et en fait, il manquait un petit peu de distance à Victor. C'est pour ça que je me suis dépêché. Et donc là, j'ai pu caler les cannes au-dessus de 120 mètres. Et là, je pense on a peut-être le poisson de notre compétition. Vraiment un très gros combat. C'est la première fois que Victor se fait rusher comme ça. Il y a des silures dans le plan d'eau, il y a des gros esturgeons. On va vite aller voir ce que c'est. Prends le temps, mon Victor. Ah putain, t'es dans la gaule, Victor? Comment on est pris? Ah, c'est le plomb. Passe. Dedans, je passe dedans. Attends. Ouais. Amène tranquille. Il manque pas un hanger là-bas là? Y a pas un hanger qui est collé au détecteur là? Un caillou de quoi? Dans l'eau? Il peut être détanké là? Mais non, c'est parce que c'est l'autre fil qui coule comme ça. Ah putain, Fort Death, caraille. Putain.
Et toi, ceux qui vont l'avoir peut-être, regarde. Look. Putain, c'était un bœuf, nom de Dieu! Fais chier! Merde! Putain! Putain, c'était la grosse ça, c'est sûr! Merde! C'est pas un caillou pour pousser leur fils. Non mais ce qui est sûr c'est qu'il y avait un bœuf. Pour te faire tracter, pour te faire tracter comme ça, laisse tomber. Quand t'as l'impression de commencer à reprendre du fil. C'est un plomb les gars, je préfère que ce soit une 13-14 là. 13-14 quoi? Kilo, je m'en foutrais. Au-dessus de 18, je peux te dire que ça va me transir. Même 16. Hein. En montage, chef. Deuxième que j'entends. Et comme quoi tout à l'heure il y en a eu un, c'est bien dit. S'il la ramène, franchement, que ça compte, je suis dépité. Tu mets lequel là? Ah oui. Le bœuf arrive. Ah, il l'a perdu. Il y a beaucoup moins de fonctions que ça. Là, il ramène le fil. On mettait les cales parce qu'on a fait un poisson. On a fait quoi? Pas grand chose. Oh, t'as vu? Bip. Sous pas. Touche. Touche, 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 plein tube, plein tube. Va prendre, va prendre, va prendre, va prendre, va prendre. J'ai vu le poisson sauter. Jamais la manger. Prends la canne. Jamais la manger la tartine de Nutella. Je l'ai vu sauter le poisson. Va à fond de balle à gauche, elle est déjà partie à gauche. Ah putain. Ah fais chier, merde, c'est pas vrai. J'ai un poisson mais je crois bien que lui il a ferré le même que moi. Tout ça pour me couper ma ligne. Je suis sous les lignes pour l'instant. S'ils font ça cette nuit, ça va me gaver. Moi j'ai un beau poisson là. Non, non, mais attends, elle est pas arrivée. Il va me couper ma ligne. Et c'est qui est en surface? C'est moi ou c'est lui là? C'est vous deux. Et je suis sûr que c'est moi qui l'ai, putain. L'autre il voit bien que je viens vers lui. Il vient de te dire la même. Il a dit que c'était la même. Eh oui, c'est la même. Il est en train de tirer dessus comme un âne. C'est lui qui a ses lignes. On n'a même pas ses lignes. Et moi, nous elle est là. Hein. Ah oui. Je vais dans l'eau gros. Non, attends. Je vais pas... Oh, il a décroché. Non, mais c'était une laisse qu'il avait, je pense. Mon gars, il s'en va après. C'est une ragnole ou quoi? Mais non, gros, elle est calibrée. Hein. Allez, vas-y, amène. Ben, ça fait 12 ou quoi? Mais ça fait juste partie, gros. Regarde. Non. Si. Mais elle fait même pas 11. Ah, tes conneries. Mais je te dis, elle fait... Attends, regarde. Tu crois? Bah oui, lui il dit ils sont pas prêts. Ça fait pas 20 les gars. Ça fait... Celle-là, on peut la remettre à l'eau. Que des bœufs de peser cet après-midi. 17 200, 16 950, Mec, on fait 19, une dizaine de 19. poissons. Pourquoi nous on n'a pas fait de la grosse? Explique-moi. C'est taré qu'on n'a pas de chat, putain. On n'aurait pas fait un poisson, j'aurais bien voulu croire. On en a fait des poissons. Non, mais c'est qu'on n'a pas le... Elles mangent leur bille parce qu'elles sont tellement habituées à bouffer ça ici. Et Victor, on voit un peu de riz qu'on donne à manger au renard pour se... Vas-y, vas-y. Ça pue,
Ah ouais, c'est plus le Brésil là. 4ème. Ouais, 4ème. 4ème Et les 5e sont à 50 grammes. du secteur B. Et les 6e du général et les 4e du secteur. 4ème secteur. Ouais, on n'est plus sur le podium. Bah, c'est bien, demain à midi on est parti, à 23h on est à la mute, je suis en train de mettre les postes. Et c'est qui est passé devant? Les gens regardent chaud. En face. Pendant le vent, apparemment ça a cartonné, c'est là qu'il fallait faire les grosses. Eh oui, moi, il ne pouvait pas. Non mais de toute façon, non pas de... Eh, vas-y. Malin. Vas-y, prends jamais ta lampe. Ah, c'est les voisins, non? Et on a un objectif en tête, c'est de tenir cette 3e place, puisqu'on a perdu la 2e place ce soir. Il faut savoir que là, à l'heure actuelle, on est à 79 kilos, quand les 2e sont à 83 et les premiers à 87. Donc, il faudrait améliorer ces poissons de 13 kilos qu'on a malheureusement, mais on fait énormément de touches, mais beaucoup de petits poissons. On a fait une palanquée de petits poissons. Aujourd'hui, on n'a pas fait de koi. Hein? Vous en avez fait? Ouais. Combien? 2 koi aujourd'hui, hier on en a fait une dizaine, c'était taré hier. Mais non, C'était bien aujourd'hui quand vous avez fait la photo là, avec la goboule là. non c'était hier. C'était hier? Ouais. Et hier quand on était à l'entraînement. Ah ouais. Donc pas de koi aujourd'hui. À côté ils ont. Ouais, hier on a fait énormément de koi. Et non, voilà, on n'arrive pas à améliorer les scores. Après, c'est au petit bonheur la chance, ou alors est-ce qu'on n'a pas les appâts gros poissons. On ne saura jamais, mais en tout cas, les dés sont lancés. On attaque la nuit les 22h. On sait qu'on va pas faire de tout jusqu'à 3h. On a à chaque fois un blanc de taré. Là, ça cobrate à droite et à gauche. Il faudrait aussi qu'on cobrate, mais ils vont faire les touches avant nous, comme d'hab. Et de 3 à 6, on risque de faire beaucoup de touches. Il va faire très froid cette nuit. Et demain matin sera la dernière ligne droite. Il faudra tout faire pour essayer de faire une 20 kilos plus, quoi. Moi, je me couche, je suis claqué. Ça fait plus de 48 heures que je suis debout. Dans ces 2 championnats du monde aujourd'hui. Ça m'a rincé, j'ai pas dormi, je suis broyé. Allez, en espérant que la nuit soit bonne. La lampe, j'avais pas de lampe. Il est parti chercher l'épuisette, mais tu vois, tranquille, le mec. The best, Geoffroy. Bon allez, il est tellement 6h du matin, il fait moins 5 degrés et on n'a pas relancé les cannes de la nuit, on s'est dit qu'il faisait très froid, il a fait très froid. Attends. Kichi. T'as froid? Le cordon là qui s'est pris dans les cailloux là. Vas-y, Kichi. Je vais avoir ce mot-là en tête maintenant. Oh, mais celle-là elle est énorme. On était chez les voisins en train de ramener la carpe. Et je dis à Victor, mais vas-y, c'est une ragnole. Regarde, ça a glacé, regarde. Ça a glacé. T'as failli être gentil au début et puis après. Donc voilà, on a l'impression qu'il va faire dans les 19. Il va nous manquer 1 kilo pour la première place au général. Ça va être chaud. Allez, Kichi. For this. Ah, attends. 20 kilos tout rond. Oh non, on aurait pu avoir le gros fiche. À combien de grammes? À 25 grammes. Oh non. Ah oui. Allez, regardez cette magnifique commune. Ah, t'es schmolé, mais t'es schmolé. Allez, regardez cette magnifique commune de 20 kilos tout rond. C'est con. Il nous manque 25 grammes pour prendre le gros poisson de ce dernier 24 heures. Allez, il va nous manquer du coup à peine 1 kilo pour tenter de prendre la première place. Il nous reste 6 heures de pêche. On est parti pour cette dernière ligne droite. Allez les gars, on la remet à l'eau et on va se mettre à pêcher. Allez les filles. Je l'ai vu sauter la carpe, t'as pas vu?
Allez, on a encore 5 heures de pêche pour essayer de faire un poisson de plus de 15 kg puisqu'on a une carpe de 13,9 à échanger. Et on a 700 grammes de retard, donc il faudrait vraiment péter une 15 plus. Ce serait vraiment incroyable. Allez les filles, faites-nous plaisir. Faites-nous rêver surtout. Faites-nous rêver les filles. C'est un tout petit poisson. Cette nuit on a fait une super coille blanche. Là ça a l'air d'être un poisson qui va pas du tout faire la maille. Mais c'est pas grave, on y croit, on a jusqu'à midi pour y croire. Sinon on gardera cette deuxième place de général et deuxième place de secteur par la même occasion. On a une riquette de commune. Allez, hop. On décroche, on relance. Ça va être le marathon. Les voisins ont l'air d'avoir un poisson plus sérieux. Petite commune de 7-8 kg. Si on avait fait une compétition au nombre de poissons, on était bien loin devant tout le monde. Mais c'est pas ce qu'il faut. Donc tu vas dans mon baie de chair, tu vas être tranquille, je te le dis. Tu cobrades, Victor? Tu vois, qu'est-ce que je te disais qu'elles étaient à droite, c'est taré. Ouais, tu sais bien, t'as toujours raison. De toute façon, à partir de là, on a tout compris. Regarde, elle est en surface. Elle est à surface? Ouais, à gauche là-bas. C'est le bateau quoi. Tu viens attraper la canne, Victor, de l'autre côté? Ton jeu. Allez tiens, on la ramène au plus vite. C'est une ragnole, tu peux la ramener. Plein de tubes. Non. Ils ont les cannes levées, elle est déjà dessous, c'est bon. Ouais, besoin, je l'ai senti au loin. Je crois que c'est la même que tout à l'heure, elle est revenue. Allez, vas-y, amène-la. C'est le même banc que tout à l'heure. C'est une ragnole quoi. C'est con que ça compte pas tous ces poissons. Vraiment magnifique cette carpe. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. C'est reparti. Over. Bro. Tiens, viens prendre la canne. Attends. C'était pêcheur par full mal à gauche. Tiens, vite. On a fait bien plus de poissons que tout le monde, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir encore sur celle-là, c'est que les petites. Et il nous faut un poisson de 14,7 pour gagner la compétition. Et là, on fait pas mal de petites communes ce matin de 8-9 kg. Et on va tout donner, il nous reste 3 heures. Allez, on se trace, j'ai le montage dans la bouche, dans la poche. Ketché. C'est ouf comment le cobra s'appelle les carpes. T'apprends des choses là encore, Victor, ou quoi? Tu sais que là, ce que tu fais, on le faisait à Luby avec Julien Neveu, c'était incroyable. Je cobratais, ça pétait sous les cobras. Ah, je pourrais te le remontrer si tu veux. Touche, touche. Viens Victor, viens prendre, viens prendre, viens prendre.
Vas-y, vas-y, canne 2, canne 2. La 3, regarde, elle veut partir, Vas-y, prends-la. Kilo. Vas-y, allez, bride. Elles nous font chier, putain. Elles nous font chier. Je vais mettre sur le repère de gauche. Bon allez, il reste 30 minutes. C'est chaud, je suis dégoûté, putain. Faut vraiment qu'on gagne. Je veux vraiment ramener une coupe aux enfants. On va la ramener en étant 3ème, mais c'est pas le Brésil. 500 grammes, c'est vraiment pas de chatte si on gagne pas, quoi. Tu fais des poissons à... T'imagines si c'était le poisson de vie? C'était celui-là. Là, les michto. C'est le rockpot qu'il faut regarder la centrale et sur le truc. Ça va péter. Ça va péter à midi. Et ça sera fini midi. 23 minutes pour sortir une 14,5 kg. Allez là, bordel. 3 plus 15. Oh, plein. Dernière minute pour nous. Il va nous manquer ce poisson de 14,5 pour rattraper le bordel. Ça va sonner là. 59. Le Sanao serait incroyable. En fait là le problème c'est qu'il y a plein de pêcheurs qui ne pêchent plus, donc les carpes elles ont une zone de réserve et de repos partout. Il y a des pêcheurs qui sont partis, donc il y a plein de lignes en moins, les carpes ont dû aller. On a toujours déroulé à cette heure-là entre 11h et midi. Et là on fait pas de poisson puisque je vous dis il y a des cannes en moins sur le plan d'eau. Ah c'est pas passé loin quand même. C'est pas passé loin, on a pété le truc au niveau des carpes mais... On y a cru, hein, cette nuit 20 kg, on a rattrapé 7 kg d'un coup avec cette carpe. Midi. Il va sonner. Non, c'est la plus grosse de la semaine. Thank you. Yep, là. Alors on recherche nos cobras aussi. Voilà. Ja. Ja, maar je peut être bien. Oh. Éco plus. Éco plus. Non mais moi je veux pas que tu me la donnes, je veux que me la donnes qui tu fais toi. Palinka. Merci. Ah ok. Ok, on va dire. C'est vraiment un bâtard toi. Joshua, mais tu fais quoi? Il a dit. Oh. Par contre on reprend le vélo quand on part là gros. Ah mais fais une belle photo Clément, tu vas me faire un truc à l'arrache là. Palinka. Thank you. Thank you. Merci. Ciao. Ciao. Merci beaucoup, merci. Merci. Thank you. Merci. On rentre. Allez les amis, on est... Bah putain. Gros lainaise. Bon allez, on est rentré, on part tout de suite direction La Muche. C'est ma chaîne YouTube, c'est pas la tienne. Oh coucaray. Bon allez, on est parti, voilà, 3e place générale et de secteur. À 500 grammes des premiers, 200 grammes de deuxième. Bon, c'est pas grave, on voulait finir premier pour avoir un petit billet et voilà, se rembourser la compétition. Mais c'est pas grave, on est très heureux. Regardez, il y a toujours des belles coupes ici en Hongrie. Magnifique, on a un petit sac de pelets. Bon, c'est les petites croquettes pour chiens là sûrement. Et on a voilà des petites boilies et tout. D'ailleurs, on viendra. Ah, octocrabe. Octopus. Oh, caray. Un mélange de krill crabe. Un mélange de krill crabe et de. Attends, on va sentir ça tout de suite. Fais voir. Ouh. Ça sent un peu meilleur quand même.
C'est avec ça que je vais gagner en avril. Je reviendrai en avril, je vais reformer une équipe pour revenir ici. Et en juin, on sera là avec Julien et Alexis. Bon les gars, on a quand même bien rigolé. On a fait plus de poissons que tout le monde, c'est toujours ça de prix. On a bien rigolé, ça s'est pas joué à grand chose, mais c'est pas grave, on reviendra très fort et plus fort la prochaine fois. Let's go, n'oublie pas de t'abonner juste ici et d'aller voir une petite vidéo juste là. De vous abonner, ça nous aide beaucoup. Aïe. Viens par là toi, Koukaray. C'est pas fini. Petite barre de l'écran, dis au revoir Victor, les gens ils t'ont vu toute la semaine. Merci beaucoup pour ce que vous avez suivi là, ce coup là. Il va être obligé de couper avant. Bon allez, ciao, nous on rentre, on a 24 heures de route. Mais qu'est-ce que tu veux faire?